Allez, retour sur le plateau de Quinténet avec le numéro 9, Mondovino, Christophe, qui va retrouver un thème, je crois, avec un écart de poids plus favorable cette fois. Effectivement, un concurrent qu'on n'a pas vu depuis le 14 juin, ça c'est sur une deuxième place sur ce parcours. Je pense qu'on l'a réservé pour cette épreuve. Maintenant, ça paraît tellement évident que si ça se trouve, il ne fera pas l'arrivée tellement c'est préparé pour. Mais c'est quand même une base, Nicolas. Non, je l'ai rayé, je l'ai pas mis dans ma sélection de 8, 3 mois d'absence, vous plaisantez ou quoi? Mais il court bien sur sa fraîcheur. Comme vous, il y a des cheveux affûtés. Moi, vous êtes un peu émoussé, ça me fait vraiment peur, 3 mois d'absence, ça me fait peur, vous pouvez pas savoir. Et qu'est-ce que vous avez fait après la défaite de la France hier soir? Je suis allé me coucher, je suis allé pleurer. Vous me rassurez. Allez, le 10, c'est Maratica qui est la régularité faite cheval, Nicolas. Maratica, c'est une des priorités car c'est un cheval quand même hyper régulier. Donc, à mon avis, celui qui la mettra pas sur qui le mettra pas. C'est un mâle. Il a un nom de mâle, enfin il a un nom de femelle et c'est un mâle. Je m'embrouille toujours. Je suis pas sûr que vous. Avec Maratica. Non. Sûr que vous dites que tu sais que de la glace. Regardez la dernière course de Maratica à Châteaubriand. Châteaubriand, parcours un peu spécial, vous en conviendrez. Très coulant. Mais quand même, juste derrière Dreaming Blue, il retrouve Dreaming Blue avec un avantage au poids conséquent. Ça lui offre donc en théorie une première chance. Oui, cependant, quand même, Christophe, ce Maratica n'a plus trop de marge au poids. Hein. Oui, moi j'ai pris un gros risque, donc je risque de pas toucher. Selon Nicolas, j'ai pris parti de l'éliminer parce que Maratica. Vaut mieux éliminer Mondovino que Maratica. On verra le résultat, Nicolas. Il voit, je crois, Nicolas. Je pense qu'il voit. Je pense qu'il est encore ivre par rapport à hier soir. Allez, on enchaîne avec. Donc découvre Longchamp, donc non, j'ai fait l'impasse. D'accord, vous avez fait l'impasse, Christophe, on vous a compris. Le 11, c'est Maïmali, un sujet allant qui tarde un peu à se retrouver, Christophe. Oui, c'est une rentrée, ça me paraît un peu juste dans ce genre de tournoi. Bon, alors attendez, Mondovino qui fait une rentrée, vous le retenez pas. Mais il y a des chevaux qui courent bien frais. Voilà. Celui-là, il fait une rentrée, il court bien frais, j'en sais rien, il va faire sa rentrée pour la première fois. Non, mais on le connaît un petit peu quand même, Maïmali. Non, moi je pense que le terrain va jouer un rôle important pour Maïmali, je pense qu'il est meilleur en terrain lourd. Ah bon? Oui, comme le terrain sera bon, de toute façon. Donc, il a été préparé pour la fin de saison. Donc vous l'avez pas retenu? Pas du tout. Et le 12, c'est Domancy, Nicolas. Est-ce que vous l'avez retenu, lui? Lui aussi est meilleur en terrain très souple, je crois. Oui, puis lui aussi trouve des tâches difficiles maintenant après avoir remporté son quintet, ça devient difficile pour lui. On rappelle, Christophe, il sera confié à notre consultant Thierry Jardin, un homme en pleine réussite et qui vous livre d'ailleurs en exclusivité son pronostic sur le 36-01. Oui, mais malgré tout son talent, je pense que ça ne suffira pas. On ne sait pas trop où en est Domancy, s'il est passé de forme ou alors plus de marge dans cette catégorie. Non, j'ai tenté l'impasse. L'impasse donc. Le 13, c'est Rhinum Lodge, Christophe. Je crois qu'elle aime attendre durant le parcours. Oui, effectivement, c'est capable d'un coup d'éclat dans un très bon jour avec un très très bon parcours et avec un terrain relativement souple. Donc, je pense que ce sera pas le cas. La dernière fois, c'était pas si mal, hein, Nico. Oui, évidemment, ce sont des attentistes, donc souvent on les voit avec du gaz en retrait finir. Et puis ça se passe pas toujours bien. Donc moi j'ai remarqué que il y a 2 prodhomes dans cette course, le 13 et le 14. Les 2 ont une chance. Bon, j'ai fait un petit mix. Ça doit être beau, ça me rassure pas, ça. Disons que j'ai tranché, j'ai pris Rhinum Lodge et j'ai mis de côté Bridal Mind dont on va parler. Comme ça tombe bien. Oui, il y a tout le suspense avec Nicolas. Et le 14, Bridesmaid, Nico, est-ce que vous l'avez retenu? Oui, je viens de le dire. Non, c'est le même profil. Les deux prodhomes ont le même profil, ce sont des attentistes et ils viennent sur la fin, donc j'ai fait un petit peu à l'instinct du pronostiqueur. Je l'ai fait à l'instinct. Vous avez sélectionné combien de chevaux, Nicolas? 12? Je pouvais pas Non, j'en ai sélectionné 8, mais j'ai des regrets, évidemment. Ah, d'accord. Donc, Bridesmaid, c'est un regret. Christophe. Non. Bridesmaid. Oui, moi, par contre, j'en ferai mon outsider. Parce que j'aime beaucoup cette jument. Ça fait un bout de temps que je la suis. Elle est chaque fois aux portes du quintet. Ça ne sera pas toujours le cas. La cote sera relativement intéressante. Et en plus, c'est du bon terrain. Ce qui sera le cas en ce dimanche. Effectivement, le 15 c'est Rendlesham, Christophe. J'ai un peu du mal à le situer ces derniers temps, vous pouvez m'éclairer? J'ai un petit peu de mal aussi parce que ces derniers parcours, on s'est mis film raisin. Bon, apparemment, son entraîneur est relativement confiant pour cette confrontation, l'a baissé d'une livre. Est-ce que cela va suffire? Pour ceux qui ont la place dans un champ réduit, par contre, effectivement, on peut l'inclure. Il est peut-être meilleur en terrain très souple. Oui, c'est un cheval de terrain lourd et c'est vrai qu'il a été décevant ces derniers temps. J'en veux pas. Très bien, Nicolas. Le 16, c'est San Luis, c'est l'ultime concurrent de ce KT+. Nicolas, je crois que vous l'aimez beaucoup. C'est un outsider très séduisant dans la mesure où il vient de gagner. Il se retrouve en bas du tableau de ce gros handicap.
il est sûrement en retard de gain car il a eu des petits soucis et il se semble se retrouver un petit peu. Donc c'est un petit cheval qui va de l'avant, j'aime bien. Enfin, l'opposition est quand même pas la même cette fois, Christophe. Ah non, moi j'ai rayé parce que bon là, par rapport à des chevaux quand même relativement confirmés, voire très confirmés. Comme Mondovino. Comme Mondovino qu'on a Non mais la dernière fois il bat Grazilla, un 90 Zelawar, Patent c'est des chevaux de deuxième épreuve, ça, Nicolas. Bah ils ont eu aussi l'occasion de s'illustrer dans des quintés en première épreuve. Bon, laissez terminer Christophe. Oui, dans Allez-y. tous les cas, voilà, je vous le laisse Nicolas. Bon, voilà, pour conclure. Allez messieurs, on en arrive au moment fatidique du choix. Chacun d'entre vous, j'ai demandé une base et un outsider. Quelle est votre base, Christophe? Alors, on va faire confiance à Kilmallock confié à Olivier Pellet. Le numéro 4. Et vous, Nicolas, votre base en béton? Je note la base de Christophe Crozatier. Alors la mienne c'est le 8 à thème. Et pourquoi non? Bah parce que c'est un cheval qui a prouvé la dernière fois qu'il pouvait encore remporter un quintet. Et votre outsider? Le 16 San Luis. Ah oui, vous l'aimez beaucoup, ce 16 San Luis. Oui. Il y aura dans les 30 contre 1 facilement. On peut pas l'arrêter aujourd'hui, hein. Il est sur le pied d'une 12. Ouais, Et vous, Christophe? Pas comme l'équipe de rugby. On va faire confiance, on va faire donc la finale 4, le 4 en base et le 14 Bridesmaid en outsider, c'est relativement spéculatif dans les deux cas. Ok messieurs, cette émission touche à sa fin. On se donne rendez-vous dimanche pour l'évocation du quintet de lundi qui aura pour cadre l'hippodrome de Cran en Mayenne, hein, comme dirait un certain jockey. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée, faites du sport, il fait beau et à une prochaine fois. Ce soir je vais manger des pâtes.